Bonjour à tous, bienvenue sur Comment avoir plus, la chaîne qui vous aide à exploser les résultats de votre chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo, alias Trappa, j'ai 700 000 abonnés sur ma chaîne principale. Et sur cette chaîne, je vous aide à générer plus de vues, plus de revenus sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo avec quelques conseils pris en vrac comme ça. Vous le savez, si vous voulez réussir sur YouTube, il faut maîtriser une dizaine, une quinzaine de compétences. Montage vidéo, tournage, copywriting, écrire des textes, gérer le marketing, enfin bref, il y a plein de compétences et dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces. C'est des petites astuces très sympas. Donc, 8 erreurs. Celles de la fin sont incroyables, celles de la fin sont vraiment sympas. 8 erreurs qui peuvent vous pénaliser sur YouTube. On commence avec la toute première erreur, ça va être de faire, alors là c'est une micro-erreur, ça va être de faire des titres trop longs. Donc vous faites un titre trop long et du coup le problème c'est que quand les gens ils vont arriver sur votre chaîne YouTube, quand ils vont voir votre vidéo en suggestion, le titre est trop long, du coup ça dépasse. Du coup un titre clair et impactant pour moi c'est le mieux. Un titre clair ça se lit en quelques instants, ça donne envie de cliquer, alors qu'un titre trop long avec des phrases trop compliquées on n'a pas envie de cliquer. On en vient sur le deuxième conseil, vous pouvez effectivement utiliser la miniature pour mettre un texte différent du titre. C'est pas une grosse erreur de mettre les mêmes mots dans le titre et dans la miniature, c'est juste que vous pouvez profiter de la miniature pour mettre un petit adjectif, un petit mot qui va venir compléter votre titre. Exemple, ma vidéo c'est 5 astuces pour le montage vidéo et sur ma miniature je mets simple et rapide. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc comme ça les deux se lient et c'est vraiment une petite astuce qui est sympa, qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de taux de clic. Et vous le savez, le taux de clic c'est important, si vous avez vu, enfin même si vous êtes sur YouTube vous savez que c'est important, mais je vous ai fait une vidéo sur l'algorithme qui sera en description. Troisième chose, troisième erreur, ça c'est une erreur effectivement qui est compliqué à maîtriser, c'est effectivement de ne pas perdre l'attention des gens. Alors, il y a quelques astuces pour ça, effectivement. Pour cette vidéo, je vous donne 8 conseils, donc vous pouvez tenter de rester jusqu'à la fin. En donnant 5, 8, 10 conseils, les gens vont avoir envie de rester jusqu'à la fin. Ensuite, je vous parle des 2 derniers conseils depuis le début de cette vidéo. Ça vous donne normalement un petit peu envie, je vous donne tous les coulisses, ça vous donne normalement un petit peu envie de rester jusqu'à la fin. Ensuite, dans le montage, eh bien boum, j'essaie de faire des choses un petit peu dynamiques, bon, ça n'avait aucun sens. Mais effectivement, dans le montage, essayez d'être dynamique, coupez les blancs, vous pouvez faire des zooms, faut pas que ça prenne le dessus sur votre parole. Je dis tout le temps qu'effectivement si vous mettez trop de montage, les gens ne vont pas vous suivre et le plus important c'est ce que vous dites, c'est l'impact que vous avez sur eux. Et donc si vous mettez trop de montage, ça va venir camoufler tout ça, ça va bouger dans tous les sens, ça va être insupportable. Si vous êtes sur une chaîne de divertissement, attention, c'est nécessaire, mais si vous êtes sur une chaîne de tutoriel où vous expliquez quelque chose aux gens, vous expliquez un entraînement de boxe, vous expliquez du yoga, vous expliquez n'importe quoi. Si c'est trop rapide, les gens vont s'y perdre. Donc il faut effectivement bien doser. Ensuite, une petite erreur que les gens font, c'est-à-dire que c'est lors des écrans de fin. Vous le savez, lorsque votre vidéo termine, vous pouvez mettre un écran de fin qui va durer 10 secondes et mettre des vidéos qui vont être proposées. Ce que je vous conseille plutôt, au lieu de mettre un écran de fin qui va durer 10 secondes, ce que je vous conseille c'est de savoir à l'avance quelle vidéo vous voulez promouvoir à la fin de votre vidéo. Par exemple, à la fin de cette vidéo, je veux promouvoir ma vidéo sur la productivité qui vous apprend à être plus productif. Et donc à la fin de cette vidéo, je vous dirai, vous pouvez retrouver ma vidéo sur la productivité juste ici. Et je vais clôturer la vidéo comme ça. Je ne vais pas laisser un écran de fin de 10 secondes parce que ça peut me baisser un petit peu mon watch time, parce que personne ne va rester jusqu'à la fin des 10 secondes normalement. Et puis surtout, j'aurai beaucoup plus d'impact. Au lieu de mettre 5 vidéos comme ça en mode allez débrouillez-vous, je vais vous dire là, j'ai ma vidéo sur la productivité, très importante si vous voulez être plus productif, si vous voulez avoir enfin des vidéos d'avance. Et donc je vais avoir plus d'impact. En fait, sur YouTube, pensez vraiment à quel impact vous avez sur les gens, c'est très important. Erreur numéro 5, une erreur assez commune, c'est de ne pas changer vos titres et vos miniatures. Une fois que votre vidéo est faite, effectivement, sur les vidéos qui n'ont pas trop bien marché, n'hésitez pas à changer vos miniatures et vos titres. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais sur certaines vidéos, vous changez la miniature et elle peut repartir. Effectivement, si vous faites une vidéo par jour, ça va être compliqué. Si vous faites un peu du spam, comme je fais sur ma chaîne de jeux vidéo, je fais une vidéo par jour, c'est un peu compliqué de revenir et de changer la miniature un mois après. Mais si vous avez une chaîne de tutoriel où vous donnez beaucoup de valeur ajoutée, comme c'est le cas, je l'espère, sur cette chaîne, eh bien s'il y a une vidéo qui marche moins bien, je ne vais pas hésiter à changer le titre et la miniature. La 6e erreur, et c'est pour ça que je vous invite à aller voir ma vidéo sur la productivité, c'est de manquer d'organisation. L'organisation, c'est très important. Si vous voulez vendre des produits, si vous voulez être freelance, si vous voulez avoir votre chaîne, vous devez être très organisé. Et on parlera effectivement des 2 points juste après de l'erreur numéro 7 et le numéro 8 qui sont un peu dans le même délire. Mais voilà, vous devez absolument être régulier. Et l'erreur pour moi numéro 1, c'est
que les gens font une vidéo par mois et après disent ça marche pas. C'est normal. Une des grosses erreurs des youtubeurs qui débutent, c'est effectivement la régularité. Ils ont du mal à poster du contenu. Et c'est un lien avec le point numéro 7 qui est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, effectivement, c'est quelque chose qui a été inventé. Il y a des gens qui ont la flemme et qui disent oui mais je suis perfectionniste, ça va arriver dans 6 mois. Vous avez beau être très très fort dans un domaine, qu'importe le domaine, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas des actions massives au quotidien, ça ne sert à rien d'être très très bon. Passez à l'action, corrigez ce qui ne va pas et vous allez effectivement vaincre votre perfectionnisme. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être atteints de ça. Mon conseil, c'est vraiment de passer massivement à l'action. Là, vous voyez, j'aurais pu me dire « Ah, j'ai un petit bouton ici, il y a du bruit derrière parce qu'il y a des travaux. J'ai pas la forme. » Écoutez, toutes ces excuses, on les jette vraiment très très loin et on passe à l'action. Si vous êtes entre guillemets un perfectionniste, ça veut dire que c'est bien, vous aimez bien faire les choses. Je vous conseille vraiment de passer à l'action. Soyez bête. Passez directement à l'action et vous verrez, vous allez vaincre ce petit syndrome. En parlant de syndrome, on attaque avec la 8e erreur que font les youtubeurs, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur. Alors je l'ai calé dans cette vidéo parce que je voulais en parler, mais honnêtement, le syndrome de l'imposteur, pour vous donner une définition si vous ne connaissez pas la définition, c'est en gros, vous ne vous sentez pas légitime d'avoir eu autant de succès, vous ne vous sentez pas légitime de réussir, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, et donc vous vous dites « Ah non, mais je mérite pas, j'abandonne, ça y est, ça m'a saoulé ». C'est quelque chose dont, il y a beaucoup de gens qui se disent atteints de ça. Je vous dis quelque chose, vous n'avez jamais assez réussi. Ça, c'est le premier point. On prend par exemple l'exemple de ma chaîne YouTube de 700 000 abonnés. J'ai une chaîne avec 700 000 abonnés, 150 millions de vues, un peu plus maintenant. Donc on pourrait se dire, ouais, mais c'est génial, t'as réussi. Mais non, j'ai pas réussi parce que je peux faire tellement d'autres choses. Je peux faire encore plus de vidéos, encore plus de gros projets. C'est pareil sur cette chaîne, même si effectivement j'arrive à gagner un petit peu d'argent, voire pas mal d'argent grâce aux formations, j'ai pas réussi. Je veux faire des événements, je veux faire des salons, je veux potentiellement créer une boutique d'accessoires YouTube parce que ça n'existe pas. Enfin bref, j'ai plein d'objectifs et je vais jamais me dire ok j'ai réussi, maintenant j'ai la flemme. Non, ça n'existe pas pour moi. Donc mon conseil que je peux vous donner, donc pour vaincre le perfectionnisme, c'est vraiment action massive, passez à l'action et ne vous posez pas de questions, lancez votre truc et vous corrigerez par la suite. Et pour vaincre le syndrome de l'imposteur, je suis obligé de me marrer, désolé, pour vaincre ce truc, vous devez simplement avoir des objectifs plus grands. Et sur cette chaîne, vous trouverez effectivement beaucoup d'astuces pour développer un peu votre conscience. Par exemple, si vous avez une chaîne sur la pâtisserie, je prends souvent cet exemple, vous pouvez, grâce à votre chaîne, écrire un livre de recettes, ouvrir votre propre franchise de pâtisserie, donner des cours, donner des conférences, bref, quand vous voyez plus grand, il y a des travaux, vous voyez, ça m'empêche pas de faire ma vidéo, quand vous voyez plus grand, vous allez vaincre tout simplement ce syndrome de l'imposteur. Après, effectivement, il faut être en confiance, faut pas se dire, ok, j'ai rien réussi, non. Soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez conscients de vos qualités, et tout va bien se passer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, il y a un lien en description, il y a 1 heure de cours qui est extrait de ma grosse formation, donc c'est totalement gratuit, 1 heure de cours en description, vous mettez votre email, vous recevrez également des petits emails de motivation ou des emails d'astuces, et on se retrouve toutes les semaines sur la chaîne Comment avoir plus. Laissez-moi effectivement vos idées de prochaines vidéos en description, mettez-moi les problèmes que vous avez, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.